Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, car on s'attaque à un sujet important qui est l'harmonisation des gammes majeures. Qui dit harmonisation des gammes majeures dit créer des accords à partir de chaque note d'une gamme majeure. Cela veut dire que donc là, c'est notre gamme majeure de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, en langage anglo-saxon, c'est D, E, F, G, A, B. On va créer des accords sur chaque note de la gamme majeure pour que ça sonne bien ensemble. Autrement dit, si il y a par exemple une personne qui joue les notes de la gamme majeure de Do, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ce qu'on voit au piano, eh bien, si vous voulez créer des accords par-dessus, mais tout simplement, il faudra harmoniser la gamme majeure de Do pour pouvoir avoir des accords qui sonnent bien ensemble. Ok? Et on peut le faire de la même manière sur chaque gamme majeure. J'ai pu faire des vidéos expliquant les différentes gammes majeures. N'hésitez pas à les regarder si vous le souhaitez. Et donc, on peut aussi créer des accords par-dessus, évidemment, ces gammes. Donc, je laisse mon cercle des quintes ici qui me permet de se repérer sur les gammes, mais on va commencer par la gamme de Do majeur, puisqu'elle n'a aucun dièse, aucun bémol, aucune altération, elle n'est pas très compliquée à harmoniser, on y arrive assez bien. Donc comment on harmonise une gamme, l'harmonisation des gammes majeures, comment on crée en fait les accords à partir de chaque note de la gamme. Du coup, on va quand même refaire un petit point d'étape intervalle dans une gamme. J'avais fait un peu ça sur la vidéo sur le cercle. Donc là, c'est l'ordre de mes dièses et de mes bémols. Voilà. Comme ça, vous l'avez toujours en tête. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa pour les bémols. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais reprendre ça. On va faire un petit point intervalle, si ça vous gêne pas. Tac, tac. Je laisse mon cercle, que ça vous donne des repères visuels. Je trouve ça bien. Comme ça, l'apprentissage, c'est la répétition. S'il y a répétition, il y a un apprentissage au bout. Alors, les intervalles et comment ça se construit. Donc on a 12 notes de musique, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, plus ce qu'on va appeler de manière caricaturale les touches noires au piano, 1, 2, il y en a 5, donc ça fait 12 en tout. Ces notes noires au piano, selon le contexte musical, soit on ajoute un dièse, par exemple là au Do, soit on ajoute un bémol au Ré. Donc leur nom dépend du contexte musical. Mais en gros, on a 12 notes. Ok? Et donc, on va regarder un petit peu les intervalles, donc les demi-tons qu'il y a entre chaque note. Tout ça, ça fait un demi-ton. Dès qu'on va d'une note à une note, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton. Donc, de Do à Ré, ça fait un ton. De Ré à Mi, ça fait un ton. On avait vu ça sur la construction de la gamme majeure, en jouant que les touches blanches du piano. Donc, on joue un ton, un ton. Là, on joue qu'un demi-ton. Un ton, un ton, un ton, puis un demi-ton. Et donc, ça, c'est les caractéristiques de la gamme majeure. Et ce qui fait qu'on peut prendre n'importe quelle gamme et majeure, elle sera construite sur le même procédé. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Ok, alors attendez, on va regarder du coup les intervalles de la gamme majeure de Do, on va explorer ça, avant d'aller attaquer précisément l'harmonisation et comprendre la formation des accords. On va se concentrer que sur des accords classiques, c'est-à-dire on va pas faire les accords de septième. Les accords de septième où il y a quatre notes, on va rester sur des accords classiques à trois sons, à trois notes. Donc le Do, c'est donc notre point de départ, ok? Donc ensuite on a notre seconde qui est le Ré. Notre Ré c'est notre seconde. C'est notre seconde et ça équivaut à un ton. Ok? De Do à Ré, on utilise un ton. Je le reprécise. Je fais peut-être un peu plus grand, voilà. De Do à Ré, c'est un ton. Un demi, puis un demi, donc ça fait un ton. Ça va? Si j'utilise la guitare, par exemple, tac, oups, c'est un peu flou là. Ouais, c'est un peu flou, mais disons que si je dois passer, ça va mieux là. Si je dois passer de Do à Ré, vous voyez, C est égal ici à Do, D à Ré, et donc je fais un demi-ton. Chaque case à la guitare équivaut à un demi-ton. Donc quand je dis qu'il faut un ton, en fait c'est deux cases de guitare si vous voulez. D'accord? Un demi-ton, c'est qu'on passe d'une case. Par exemple, ici, de G, de Sol à Sol dièse ou à La bémol, puisque là, c'est un demi-ton, une case. Donc là, si on repart d'un autre Do ici, par exemple, un Do ici, si je vais aller à Ré, c'est un ton. Donc, ou si je vais aller que de Do dièse ou Ré bémol, c'est un demi-ton, une case. Ok, ça va pour vous? C'est juste un petit point
Voilà. Que je me lance pas non plus sans rien vous dire à l'abordage. Non, on va faire quand même un peu de rappel. Voilà, donc là ici il y a une note donc qui correspond à un demi-ton, hein. Et donc ça sera un do bémol, donc ré bémol, donc un 0,5 ou un demi-ton si vous voulez. Ça va pour vous? Et donc sachant qu'il y a 12 notes en tout, hein, il y aura 12 demi-tons ou 6 tons, 6 tons. Okay. Alors pourquoi ré bémol et pas do dièse, puisque le ré est notre seconde. Donc dès qu'on passe à donc notre ré est notre seconde, donc forcément on est en ré. Si vous voulez, hop, je vais. Si c'était pas assez clair, je me permets. Tac. Tuc. Je me permets juste de faire ce petit rappel. Pas trop vous perdre dans les notions. Voilà, ça va. Donc notre do est notre première, notre tonique, notre fondamentale, la maison quoi. Notre ré c'est notre seconde, notre mi c'est la tierce, notre fa c'est la quarte, notre sol c'est la quinte, notre la c'est la sixte et notre si est la septième. D'accord? Ce qui fait que quand on calcule les intervalles, les tons, les demi-tons, tac, hop, j'attends. Du coup en fait on calcule notre ré qui est notre seconde, hein, la 2 ici, c'est notre seconde, hein, donc on fait un ton ici, un ton ça fait, on va à notre seconde, et donc si on veut enlever un demi-ton, du coup on fait ré bémol 0,5. Hein. Ok, ça va? Et donc si vous voulez, c'est notre ré c'est un ré majeur, puisqu'on est sur une seconde majeure, et notre ré bémol c'est une seconde mineure, puisque l'intervalle entre do et ré bémol est de un demi-ton, donc c'est un intervalle de seconde mineure, alors que l'intervalle de un ton entre do et ré, entre sa fondamentale et la prochaine note dans un intervalle de un ton, on va aller chercher sa seconde majeure. Ok? Quel est l'intervalle entre ré et mi? Entre ré et mi, eh bien, il y a l'intervalle de un ton également, c'est la 3, mi, mais entre do et mi, donc si entre do et ré il y a un ton, entre ré et mi il y a un ton, donc entre do et mi il y a un intervalle de 2 tons, et entre do et mi bémol il y a un intervalle de 1,5 tons. Ok? Ça va? On continue. On voit qu'entre mi et fa, hein, c'était sur la construction de la gamme majeure, entre mi et fa, ici on n'a qu'un demi-ton, hein. Donc on passe directement de mi à fa, on le voit ici on le voit, mi à fa, même si c'est un peu petit, hein. Donc on passe directement de mi à fa. Donc notre fa, qui est le 4, la carte, c'est 2,5 tons, soit 5 demi-tons. Ok? Ensuite, entre le fa et le sol, on a aussi une note entre. Ici, on n'est pas sur des secondes majeures, mineures ou des tierces majeures ou mineures, on est sur des quartes augmentées, diminuées ou des quintes augmentées ou diminuées. Si vous voulez, pour l'instant, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. On va qualifier, enfin, on va nommer la note. Est-ce que c'est un do, un ré, un mi, un fa, un sol, un la et un si? Donc, on regarde un petit peu cette note-là, puis après, on peut la qualifier derrière. Donc, notre ré, est-ce qu'il est majeur ou mineur? La seconde dans la gamme de do majeur, c'est un ré. Ensuite, on peut regarder si c'est un ré bémol, du coup, c'est une seconde mineure. Si c'est un ré normal, classique, c'est une seconde majeure. Mais la seconde est un ré. La tierce est un mi. Si c'est un mi classique, c'est un mi majeur. Et si c'est un mi bémol, quelqu'un en enlève un demi-ton. Donc on enlève un demi-ton, ce n'est plus une tierce majeure, ça devient une tierce mineure. Et on a le même principe sur les sixtes et les septièmes. Et sur les quartes et les quintes, on a une autre appellation, c'est plutôt augmenter quand on augmente ou diminuer quand on diminue. Voilà. Mais là, je voulais pas trop vous embêter avec ça, mais les notions peuvent paraître importantes. Donc ça, sol, du coup, c'est un ton après fa, donc 5, donc c'est 3 tons. Non, c'est pas 3 tons, c'est 3,5 tons, puisque fa est 2,5 tons, soit 7 demi-tons. Ok? Et donc ici, on a soit un fa augmenté, une carte augmentée,
ou soit un sol diminué. On va dire qu'on a un sol diminué, G, sol bémol. Et donc là, on a 3 tons, soit 6 demi-tons. Donc cet intervalle qu'on appelle aussi l'intervalle, le triton, c'est un intervalle qui est utilisé dans certains contextes musicaux, mais vraiment pas dans tous, puisqu'il a une sonorité un peu dissonante, voire carrément dissonante. C'est un intervalle qui est placé au milieu d'une gamme majeure, hein. Enfin d'une gamme, c'est-à-dire qu'il est à 3 tons, à 6 demi-tons, c'est-à-dire qu'il est pile poil entre avant et après, au milieu. Donc il a un peu cette sonorité un peu entre les deux. Et si vous voyez la quarte et la quinte, qui sont deux intervalles qui sonnent très bien, sont juste avant ou juste après ce triton, cette note, cette fameuse note. Et du coup, en fait, la quarte et la quinte se complètent très bien. On l'a vu avec le cercle des quintes et des quartes, si vous vous rappelez, si vous avez regardé un peu la vidéo. Ici, on se déplace en quinte. Ici, on se déplace en quarte, hein. Et on le fait tout le temps, hein. Donc là, par exemple, Do 1, Ré 2, Mi 3, Fa 4, Fa 4, Sol 5. Donc on se déplace en 5. Ou Sol, Do 1, Ré 2, Mi 3, Fa 4. Fa 4, pardon, on se déplace en quarte. Et donc ce cercle se complète très bien entre les 5 demi-tons de la quarte, les 7 demi-tons de la quinte qui forment ensuite les gammes. Ça se complète très bien. Ok. Donc on continue pour vous montrer un petit peu tout ça. Ensuite on a donc la sixte, c'est un La classique, qui est donc à 4,5 demi-tons, 4,5 tons, soit 9 demi-tons, pardon. Bon, tiens, dire les bêtises, hein. Et on a notre La bémol, qui est à 4 tons, soit 8 demi-tons. Donc notre La, c'est notre sixte, c'est notre sixième. Le La, c'est notre sixte, d'accord? Et donc, si on veut un La sixte majeur, c'est le La de la gamme majeure de Do. Si on veut un La mineur, si on veut une intervalle mineur, de sixte mineur, enfin un La bémol en fait. Donc en fait, on enlève un demi-ton. Ok? C'est une sixte bémol, enfin La bémol. J'essaie de faire très simple, hein, mais c'est jamais trop facile. Ensuite, donc de La à Si, on a un ton, donc c'est une septième majeure. Et donc ça c'est Si bémol. Et après on revient à Do. Tous demi-tons. C'est tout. Voilà. Désolé, c'était peut-être un peu long, mais c'était pour repréciser ça. Et donc la septième de Do, c'est un Si. Et donc si on veut chercher la septième mineure, et du coup on fait un Si, on enlève un demi-ton, ça fait un Si bémol. Ok? Ce qui est important à retenir vraiment, c'est que dans chaque gamme, chaque note de musique, chaque lettre, si vous voulez, pour le langage anglo-saxon, doit être présent. Donc dans Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, c'est indispensable d'avoir Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc on a les notes, et ensuite en fonction de la qualité, si vous voulez, de majeur, mineur, augmenté, diminué, on peut mettre un dièse, un bémol, etc. Mais la note doit être présente. Ça, c'est très important. Donc là, vu qu'on est en gamme majeure, en fait, on a la seconde majeure, donc Ré, la tierce majeure, le Mi, on a une quarte et une quinte. On dit perfect fourth ou perfect fifth, c'est-à-dire la quarte parfaite, la quinte parfaite, sans augmentation, sans diminution. On a une sixte majeure, on a la septième majeure et on a l'octave. Donc, si vous voulez, on a donc cette note. Donc, voilà, tac, tac. Ici, la quarte, la quinte, la sixte majeure, la septième majeure et l'octave. Ok, est-ce que ça va? Donc maintenant, on va calculer les accords et l'harmonisation de la gamme. Alors, comment on fait ça? Donc c'est assez simple au final. C'est assez simple dans le sens où on va créer des accords à partir de chaque note de la gamme. Les accords de manière classique sont composés de la fondamentale, donc le nom qui donne à l'accord si vous voulez, de sa tierce et d'une quinte. Fondamentale, tierce et quinte. Donc fondamentale, tierce et quinte, c'est 1, 3 et 5. Tout simplement 1, 3 et 5. Prenons exemple sur un accord de
partir de la première note de la gamme de Do majeur, donc c'est un accord qui a pour fondamental la note de Do. Et j'aime pas du tout ce orange depuis le début, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc, un accord qui a pour fondamental le Do, donc ça c'est la fondamentale. Hein. On va construire des accords par rapport à chaque note de la gamme. Donc on construit un accord par rapport à notre première note qui est le Do. Après on construira un accord à partir du Ré, à partir du Mi, à partir du Fa, à partir du Sol, à partir du La et à partir du Si. On aura nos 7 accords de notre gamme. Donc le premier accord, donc ça c'est la fondamentale, et on va chercher la tierce et la quinte. On ne s'embête pas, Do est égal à 1, Ré est égal à 2, Mi est égal à 3. Ok? Fa est égal à 4, Sol est égal à 5. Fondamentale, tierce et quinte, Do, Mi et Sol. Ok? Do, Mi et Sol. Donc on a nos, hop, pas Sol bémol, on a nos notes. Ok? Do, Mi et Sol. Ensuite, on va regarder un peu la qualité de l'accord. Est-ce que l'accord est majeur ou mineur? Pour savoir si un accord est majeur ou mineur, on regarde la tierce et la qualité de la tierce. Est-ce que c'est une tierce majeure ou c'est une tierce mineure? On se préoccupe ni de la fondamentale ni de la quinte. Les accords majeurs ou mineurs ont la même fondamentale, enfin, un Do majeur et un Do mineur a la même fondamentale, le Do, et il a la même quinte, le Sol. Il est majeur ou mineur en fonction de sa tierce. La tierce est un Mi. Obligatoirement, on sait que la tierce de Do est un Mi. Ça, c'est très important, j'espère que vous l'aurez compris. Mais ensuite, le Mi peut avoir une altération selon si est majeur ou mineur. Ici, dans le cas de Do majeur, en fait, c'est assez simple dans le sens où, forcément, dans notre gamme de Do majeur, on a notre tierce qui est majeure, puisqu'on est dans une gamme de Do majeur. Si j'avais pris, par exemple, une gamme de Do mineur, la tierce serait mineure. Mais là, la tierce c'est majeur. Donc forcément, le Mi classique, hein, sans bémol, sans dièse, le Mi classique, c'est un Mi majeur. Donc quand je construis mon accord de Do à partir des notes de ma gamme, 1, Do, 3, Mi, 5, Sol, j'ai un accord en fait de Do majeur. Puisque ma fondamentale c'est le Do, ma tierce c'est le Mi classique qu'on voit ici, E, eh bien c'est un Mi, c'est une tierce majeure. Et notre quinte, eh bien finalement c'est notre quinte, hein, tout simplement perfect quinte, perfect fifth en anglais. Et donc c'est un accord de Do majeur. Ok. Du coup sur le logiciel Guitar Pro, logiciel hein, que j'utilise souvent, je ne suis pas affilié à Guitar Pro, j'aime ce logiciel. Donc si je regarde l'accord de Do majeur, je vois que c'est composé de Do, de Mi et de Sol, hein, qui se répètent à la guitare, puisque quand on joue un accord à la guitare, généralement on joue plusieurs cordes, plus de cordes que 3 notes, donc on a des notes qui se répètent. Ok? Et là on voit Do, Mi et Sol. On va faire la suite, donc on va faire le Ré. Donc le Ré, donc notre première note c'est un Ré. Ok? On oublie le Do là, on a construit notre accord de Do, hein. On a C, E, G. Attends, vous me permettez que je le fasse avec... tac, je vais créer... Peut-être que faire ça. Je vais noter... Hop, ça je vais le faire en plus petit. Peut-être que vous êtes en train de dire, mais sa roue elle prend de la place sur l'écran, mais c'est fait exprès, j'ai envie qu'on voit cette roue, qu'on se l'approprie, qu'on comprenne. CEG. Ça fait un acronyme. CEG, ça fait CEG. Non, bon bref. Donc là, on va faire par rapport à Ré, ok? Donc Ré, c'est notre fondamental, hein. On construit des accords par rapport à chaque note de la gamme. Donc là, c'est vraiment, on part de Ré, hein. C'est vraiment notre fondamental, c'est Ré, ok? Donc Ré est égal à 1, Mi est égal à 2, donc Fa est égal à 3. On a notre tierce. La tierce de Ré, c'est en Fa. Ok, ça va? Sol est égal à 4. Et qu'est-ce qui est égal à 5? C'est notre La. Donc l'accord de Ré qui est dans la gamme majeure de Do, c'est Ré, Fa et La. Pourquoi? Puisqu'on utilise les notes de la gamme majeure de Do, on utilise toujours les notes de la gamme hein, quand on construit des accords. Je prends par exemple une autre gamme, la gamme de Ré par exemple, on construira des accords par rapport aux notes qui sont dans la gamme, et uniquement les notes qui sont dans la gamme. Hein.
Donc là, on a la fondamentale, la tierce et la quinte. Hein. 1, 2, 3 et 5. Ok? Ré, fa et la. Par contre, maintenant, donc là, on n'a pas de souci, on sait que c'est ré, fa et la. Hein. C'est ré, fa et la. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une tierce majeure mineure? En effet, est-ce que c'est un accord majeur ou mineur? Comment on peut le savoir? On va calculer la distance entre le ré, qui est notre fondamental, et notre tierce, qui est le fa. Pour l'instant, on s'en moque un peu du la. Désolé pour la quinte, mais on sait que c'est une quinte. Hein, donc sauf sur le si à la fin, mais ça, on verra après. Mais pour l'instant, on ne se préoccupe pas de la quinte. On sait que c'est notre quinte, elle bouge pas, elle est stable. Mais là, entre ré et fa. Donc, regardez sur le piano, ça va peut-être être plus visuel là-dessus. Tac. Donc, on voit par exemple, si on reprend do, ré, mi, on voit que notre tierce majeure hein, pour l'accord do, mi, sol, hein, de do majeur, c'est deux tons, hein, 1 et 2, ok? Si on part de ré, on part pas de do, hein, donc c'est un peu différent. On voit que pour aller à fa, vu que c'est fa qu'on cherche, hein, c'est fa, hein, pour aller à fa, en fait, on fait 0,5, 0,5 et 0,5. On fait pas deux tons, on fait un ton et demi. Donc en fait, fa, c'est une tierce, mais ce n'est pas une tierce majeure. Parce que la tierce majeure, c'est deux tons. Deux tons. Pour le dire de manière très caricaturale, notre fa équivaudrait à notre accord de do majeur, notre mi bémol, en termes de distance, 1,5 ton. Pour aller de ré à fa, on a besoin d'1,5 ton. Pourquoi? Ben, cette fameuse distance entre mi et fa, hein, on n'a pas de note entre mi et fa, donc on passe directement de mi et fa. Donc en fait, on n'a pas deux tons, ce n'est pas une tierce majeure, c'est une tierce mineure. Donc entre ré et fa, on a une tierce mineure. Ce qui veut dire que notre accord de ré, donc ré fondamental, la tierce, fa et notre quinte la, ré fa la, est un accord en fait de ré mineur. Donc, pour le dire autrement, quand on joue, quand on joue Ré Fa La, on joue un accord de Ré mineur, puisque la distance entre notre fondamental le Ré et notre tierce le Fa est que de 1,5 ton, et n'est pas la distance d'une tierce majeure comme peut l'être du Do pour aller au Mi. Petite question à ce moment-là, quelle est la distance, quelle est la note qu'on devrait utiliser pour un accord de Ré majeur? 5, 4, 3, 2, 1, et bien ça serait une distance de 2 tons du Ré, et donc, on va le regarder ensemble, un ton, un demi-ton plus un demi-ton, deux tons, et du coup on aurait un Fa dièse. Pourquoi Fa dièse et pas Sol bémol? Puisque la tierce de Ré c'est le Fa, et pas le Sol c'est la quarte, donc on nomme le nom de la note en premier, et ensuite on qualifie la note, majeure ou mineure. En l'occurrence, Fa classique, c'est mineur. Donc, si on veut un majeur, on doit élever la hauteur d'un demi-ton. Donc, on rajoute un dièse. Ça serait un Fa majeur. Ok? Du coup, ici, on a CM, Sol majeur, et DM, Ré mineur. Ça va? Allez, on va continuer. Tac, on va passer au Mi. Tac. Est-ce que ça vous embrouille un peu? Est-ce que je vais changer de couleur? Tac. Non, pas l'orange. J'aime bien un rouge un peu comme ça. On est quand même sur du orange-rouge là. Tac. Pour l'instant, on a deux notes, deux accords qu'on sait. Bon, on est parti sur du orange. Sur le logiciel, pas de bêtises. On a dit pas de bêtises. Sur le logiciel, si on veut taper l'accord de Ré, du coup mineur, on obtient Ré, Fa et La. Ok. Non, moi, je vais pas ouvrir Firefox. Et donc, on voit que dans l'accord de Ré mineur, on retrouve des notes qui sont dans la gamme majeure de Do. On construit des accords par rapport à chaque note de la gamme. On continue avec Mi. Donc Mi, du coup, rien de très compliqué. Hein. Vous avez, je pense, compris le principe. Mi est le 1, donc Sol est le 3, puisque Fa est le Do. 4, le La, et 5, le Si. Donc l'accord de Mi, c'est Mi, Sol, Si. Mi, Sol, Si. Ensuite, on va qualifier. Est-ce qu'on a un accord de Mi mineur, majeur,
ou majeur ou mineur, oui, tout simplement. Donc sol, si, mi mineur. Ah oui, attends, je viens de le dire, mi mineur, tellement évident, pour moi en tout cas. Oui, c'est un mi mineur. Pourquoi? Parce que la distance entre notre fondamental et notre tierce, ici, donc entre 1 et 3, hein, les accords, c'est fondamental, tierce, quinte. Hein. La seconde n'est pas inclue dans notre accord. Il y a des accords, on utilise des secondes, et d'ailleurs de très beaux accords, mais en l'occurrence, on ne se prend pas trop la tête là maintenant avec ça. Donc, on part du mi, il faut deux tons pour une tierce majeure, ou du coup, un ton et demi pour une tierce mineure. Mi pour aller à fa 0,5, et fa pour aller à sol 1. Donc 1 plus 0,5, 1,5, 1,5, c'est égal à une tierce qui est mineure. Et donc si on voudrait une tierce majeure, ça serait mi sol dièse si, puisqu'on ne peut pas utiliser le la car il est pris en tant que quarte. Hein. C'est le sol qui est la tierce de mi, très important. Mi, fa, sol. Sol est la tierce de mi. Et en fonction de la distance, après on calcule s'il est majeur ou mineur. Ça va? Et là, vous voyez qu'on a toujours que des notes qui sont dans la gamme majeure de Do. Donc on va faire le Fa maintenant. Fa 1, Sol 2, La 3, donc le La, donc ça fait Fa, La, et donc le Si 4, et le Do et le 5. Donc ça fait Fa, La, Do, Fa, La, Do, Fa, La, Do. Et est-ce que Fa, La, Do, c'est un accord majeur ou mineur? Je vous laisse réfléchir. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un accord majeur. Pourquoi? Puisqu'on a besoin de deux tons pour aller de la fondamentale, le Fa à la tierce, le La. Hop, attendez une seconde. 1 et 1, et donc ça fait deux tons, et donc ça fait une tierce majeure. Sur Guitar Pro, si on tape Fa majeur, donc ça fait Fa, La et Do. D'ailleurs, j'avais pas mis Mi mineur pour vous montrer. Mi mineur, voilà, ça fait Sol, Mi, Sol, Si. Ok? Sol, est-ce qu'on a affaire à quoi comme accord de Sol? Donc on regarde, Sol, 1, Sol, Si était le 3, hein, là est le 2, Si le 3, Do est le 4, et donc Ré est le 5, ça fait Sol, Si, Ré, et Sol, Si, Ré, c'est un accord de Sol, Sol majeur. Pourquoi? Puisqu'entre la fondamentale et la tierce, donc entre Sol et Si, on a deux tons, soit un intervalle de tierce majeure. Entre Sol et Si, vous voyez qu'on a deux tons, un ton pour aller à La et un ton pour aller à Si. Ok? Donc, accord de Sol majeur est égal à G, Sol, Si et Ré. Et si on avait besoin de trouver l'accord de Sol mineur, on devrait mettre un bémol aussi. Pourquoi un bémol et pas un dièse? Puisque le dièse, on serait passé donc Si dièse est équivalent en termes de son à Do, et Do c'est notre 4. Donc, et du coup, notre tierce c'est le Si, hein, et notre La c'est une seconde, et nous on veut une tierce mineure, on ne veut pas une seconde, donc on fait Si bémol. Ça c'est très important. Ensuite, on a presque terminé. Hein. Donc notre La, donc La 1, La, Do, Mi, très connu, La, Do, Mi. La, Do, Mi c'est un accord de La mineur. La, Do, Mi. Pourquoi un accord mineur? Puisque entre notre fondamental La et notre Do, nous avons une tierce de 1,5 ton. Une tierce qui est de 1,5 ton. C'est une tierce qui est mineure. Un ton pour aller de La à Si et un 0,5 de Si à Do, ce qui fait une tierce mineure. Donc, et donc La, Do, Mi, tierce, La, Do, Mi. Ça va? Et donc vous voyez que là on n'utilise que des notes, hein. La construction des accords n'utilise que des notes qui sont dans la gamme majeure. Et le dernier, le petit dernier qui est toujours un peu problématique, le Si, puisque vous allez le voir, il a une petite différence par rapport à la quinte. On va le regarder de suite. Peut-être que vous l'observez en même temps là, hein, qui sait. Donc on va le regarder, celui-là, donc 1, 2, donc ça non, 3, donc ça fait Si, Ré, 4, ça, non, 5, Si, Ré, Fa. Si, Ré et Fa. Donc on sait que l'accord qu'on a besoin, c'est Si, Ré et Fa. Parce que c'est les notes qui sont dans la gamme majeure de Do. La première, la tierce et la quinte. Mais Si, Ré et Fa ont un intervalle un peu space, si je peux me permettre. Donc on va regarder ça. Donc,
Entre si et ré. Si je prends mon piano, parce que c'est visuel le piano. Entre si et ré, on voit qu'on a 0,5 puis 1. On a 1,5. 1,5, on a dit que c'était une tierce mineure. Donc on a un accord mineur. Mais on a un petit souci, c'est qu'entre ré et fa, en fait, on a un autre souci, c'est qu'on a un écart de 1,5. Vous allez me dire en quoi c'est un problème d'avoir un écart de 1,5. Mais ça veut dire que si on fait 1,5 plus 1,5, on obtient 3 tons. On est d'accord? Et 3 tons, en fait, on est ici. On n'est pas à la quinte parfaite. Que tous les autres accords atterrissaient à 3,5 tons. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le préciser sur les autres accords pour bien comprendre qu'on tombe à chaque fois à la quinte parfaite. Sauf que là, sur le si, on ne tombe pas à la quinte parfaite. On tombe sur le fameux triton, cette note entre la quarte et la quinte. Ça va? Mais vu qu'on utilise B, D et F, on utilise la quinte, mais ce n'est pas la quinte parfaite, on va dire. On ne parle pas de quinte mineure. Dans les quartes et les quintes, on parle que de diminuer quand on baisse ou d'augmenter. Donc là, on va parler de quinte diminuée parce qu'on utilise la quinte. Hein. Ce qui est important, c'est ça, hein, c'est si, ré et fa. C'est très important. Ensuite, on qualifie diminuer, augmenter par rapport un peu à la distance et à l'intervalle et aux écarts. Très bien. Donc là, on est sur une quinte, mais elle est diminuée vu qu'on joue en fait la note 1 avant du coup l'intervalle de quinte, on va dire classique, de 3,5 tons. Est-ce que ça va pour vous? Je sens que mon explication n'est pas top. Je suis sincèrement désolé. Mais du coup, l'accord de mi, c'est un accord de mi diminué. En fait, c'est un accord mineur, puisque la tierce est mineure, et la quinte, donc on baisse de 0,5 temps, est diminuée. C'est accord de mineur diminué. On peut dire accord diminué. Hein. Voilà. C'est le seul dans la gamme. Sinon, s'il n'était pas diminué, on aurait dû utiliser si, ré et fa dièse. Sauf que si, ré et fa dièse, on aurait un accord de si mineur. Hein. Je vais vous montrer sur le logiciel. Si je vous avais utilisé un accord de si mineur, on aurait si, ré, fa dièse. Vous voyez, si, ré, fa dièse. Le problème, c'est que fa dièse n'est pas dans la gamme majeure de do. On peut jouer un accord de mi mineur, de si mineur, hein, ça me dérange pas. Hein. Sauf que vous allez jouer une note qui n'est pas dans l'accord, dans la gamme majeure de do. Est-ce que c'est très grave? Bah, peut-être pas. Hein. C'est pas extrêmement grave, dans le sens en plus fa dièse et ici c'est dans la gamme de sol, puis il apparaît dans tous les dièses, c'est le premier dièse, donc il apparaît très souvent. Fa dièse c'est une note qui se retrouve très souvent. À chaque fois qu'il y a un dièse dans une gamme, toujours il y a un fa, puisque c'est la première note qui possède un dièse dans toutes les gammes qui a des dièses. Donc, mais si on veut respecter l'harmonisation de la gamme majeure, on doit utiliser un fa et pas un fa dièse, et donc on doit diminuer notre quinte. Et donc ça fait un B diminué, B dim, et là on voit ça fait BDF. C'est un B diminué. Est-ce que le si diminué est très joué? Pas trop, non. Pas trop, pas trop. Alors voilà, donc je crois que je vais arrêter là parce que j'ai pas le temps de faire toutes les autres gammes. Vous imaginez le temps de la vidéo, ça serait impressionnant. Mais j'aimerais que vous reteniez quand même deux choses. La première chose, c'est que le fonctionnement de l'harmonisation se passe toujours de la même façon. C'est-à-dire que dans toutes les gammes que vous avez majeures, puisque mineur c'est d'autres, enfin mineur c'est un peu, j'allais dire c'est un peu la même chose, mais il y a les caractéristiques propres de la gamme mi mineure, donc on le met de côté. Mais dans les gammes majeures, il faut toujours prendre fondamentale, tierce et quinte. Et vous comptez juste, hein. Il n'y a pas besoin de s'embêter, hein. Je compte 1, 2, 3, 3 c'est ça, 4, 5, donc do, mi, sol. Une fois que j'ai mes notes, par rapport aux intervalles, je réfléchis à comment je qualifie mon accord, majeur ou mineur. Et là, je vois que c'est 2 tons, donc c'est majeur. Et mi à sol, donc ça fait 1,5 tons. Et donc c'est une quinte parfaite, puisque 2 plus 1,5 égale 3,5. Et 3,5, c'est notre quinte parfaite. Disons que 3,5 tons, hein, c'est l'écart entre do, entre fondamental et notre quinte. Ok? Et donc, on calcule ça. Donc, en fait, il n'y a rien d'extrêmement compliqué. En fait, vous le savez tous, hein, comment dire, le nom
des notes, des accords d'une gamme, en fait, du coup, c'est assez facile. Ensuite, c'est comment je qualifie si c'est mineur ou majeur. Là, il faut juste faire regarder un petit peu. Mais du coup, je vais vous donner une superbe astuce. C'est que, mais une fois qu'on l'a fait sur la gamme majeure de Do, eh bien, du coup, attendez, j'ai mis C, c'était majeur, mais du coup, j'ai envoyé tout le monde. Vu que c'est sur une fois qu'on a fait l'harmonisation de la gamme majeure de Do, le modèle s'applique sur toutes les autres gammes majeures. Le modèle s'applique sur toutes les autres gammes majeures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut harmoniser une gamme, écoutez bien, c'est important, à chaque fois qu'on veut harmoniser une gamme, du coup, le premier accord qui est formé de la première note de la gamme sera toujours majeur. Le deuxième accord qui est formé de la deuxième note de la gamme sera toujours mineur. Le troisième accord formé à partir de la troisième note d'une gamme sera toujours mineur. Le quatrième accord formé de la quatrième note d'une gamme sera toujours majeur. Le cinquième accord formé à partir de la cinquième note d'une gamme sera toujours majeur. Le sixième accord formé à partir de la sixième note d'une gamme sera toujours mineur. Et le septième accord formé à partir de la septième note d'une gamme majeure sera toujours diminué. En fait, du coup, si par exemple je pars sur une gamme de Ré majeur qui commence par D, on fait D, E, F, G, A, B, C, on sait qu'il y a deux dièses, c'est pour ça que j'ai essayé. Il y a deux dièses en Fa et on suit l'ordre des dièses, hein, en Fa et en Do. Pourquoi il y a des dièses en Fa et Do? Je vous renvoie mes autres vidéos à d'autres infos que vous pouvez avoir. Tout simplement quand on fait le calcul des secondes majeures, tierces majeures, perfect fourth, perfect fifth, sixte majeur, septième majeur, enfin quand on calcule les intervalles de la gamme majeure, en fait en partant de Ré, ça nous amène à un Fa majeur et un Do majeur. Et du coup, dans l'ordre des dièses, de toute façon, en plus, il y a un ordre des dièses. À chaque fois qu'on a des dièses dans une gamme, eh bien, s'il n'y a qu'un seul dièse, c'est toujours en Fa. S'il y a deux dièses, c'est un Fa et un Do. Ça fait Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Voilà, donc c'est pour ça que c'est des moyens à voir. Bref, mais là, du coup, vous savez parfaitement comment calculer les accords de la gamme majeure de Ré, pardon. Mais c'est très facile, hein. On peut le faire très rapidement. Mais ça fait 1 Ré, 2 Fa dièse et 3 du coup La. Et du coup, on sait que c'est un Ré majeur, puisqu'on a dit premier Ré majeur, deuxième et troisième mineur, quatrième et cinquième majeur, sixième mineur et dernier diminué. Donc ça fait Ré, Fa dièse, La. On peut vérifier, hein. Ré, Fa dièse, La, Ré, Fa dièse, La, Do majeur. Du coup, ensuite, on a Mi, Sol et Si. Et du coup, ça fait Mi mineur. Ensuite, on a Fa dièse, La et Do dièse. Et donc, ça fait Fa dièse mineur. Celui-là est un petit nouveau, mais il est très utilisé en musique, hein. Fa dièse A, C dièse. Donc, regardez si je fais Fa dièse, Do, La mineur. Fa dièse A, C dièse. Ensuite, ça sera majeur après. Donc, ça fait Sol, Si et Ré. C'est Sol, Si et Ré, comme sur notre gamme de Do majeur. Il y a un accord de Sol majeur qui se répète aussi également ici. On a notre La qui est La, Do dièse et Mi, qui est un La majeur, hein, le cinquième La majeur. On peut vérifier. La majeur, La majeur, La, La majeur, voilà. Ensuite, on aura un Si mineur, hein, pas de surprise, donc ça fait Si, Ré et Fa dièse. Si mineur. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez par rapport au Si diminué qu'on a vu, on a vu qu'il n'y avait que le Fa F classique, et là, Si mineur, donc F dièse. Et notre septième, eh bien, c'est le chiant. Allez, on se lance, c'est la fin de la vidéo, on dit les gros mots là. C'est notre Do dièse diminué. Alors ça, le Do dièse diminué, faut le voir, hein. Do dièse diminué, faut le jouer, hein. Do dièse diminué, peut faire des belles sonorités, hein. Do dièse diminué. Oui, ça j'aime bien. Voilà, donc voilà, en final, vous savez comment calculer en fait un peu les accords de toutes les gammes. Après, peut-être je ferai une vidéo où je montrerai toutes les gammes, hein. Comme ça peut être sympa. Après, vous pouvez vraiment regarder dans le détail tous les intervalles. Si vous avez besoin un peu de repères, on sait que donc 1, 2, 3, donc on sait que de Ré à Fa dièse, donc de Ré à Fa dièse c'est 1,5, donc c'est une tierce mineure. Ensuite, on va à La, donc en fait on peut calculer de Ré à La, eh bien on voit qu'on a en tout 3,5 tons, puisqu'on a deux tons entre Fa dièse et attendez, La. Et du coup, ça fait 3,5.
Non, pas du tout, je dis n'importe quoi. Ça fait deux tons entre Ré et Fa dièse. Deux tons entre Ré et Fa dièse. Et 1,5 tons entre Fa dièse et La. Ce qui fait bien 3,5. 3,5. 3,5. Comme quoi, ça vaut la peine de revoir, hein. C'est la fin de vidéo, c'est la fatigue. Mettez-moi sous le compte de la fatigue, s'il vous plaît, ne soyez pas trop dur. Voilà. Là, si on fait le Mi, si on fait le Mi, on l'a vu sur la gamme de Do majeur, le Mi. Là, on fait le Fa dièse, juste pour vous montrer. Donc le Fa dièse, là, on se trompe pas, on part du Fa dièse. Donc ensuite, on sait que c'est le La, sa tierce, donc on va chercher le La qui est ici. Et donc là, ça fait 0,5, 0,5, 0,5. Donc là, on sait que ça fait 1,5. La quinte, c'est le Do dièse. Hein, quarte, le Si et quinte, le Do dièse. Donc le Do dièse est là. Ensuite, donc là, ça fait 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Ça fait 2. Donc ça fait 1,5 plus 2, ça fait 3,5. 3,5, donc c'est une quinte parfaite. Donc de Fa dièse à Do dièse, c'est une quinte parfaite. Et au milieu, la tierce, c'est 1,5, c'est une tierce mineure. Donc on a un accord de Fa dièse mineur. Voilà. Voilà, pour... allez, ça part en vrille, là. Tac. Voilà un peu pour l'harmonisation de la gamme majeure. J'espère que vous avez apprécié. Ben, sinon, bah, tant pis, hein. Moi, je le fais avec passion, donc je continuerai, et puis voilà. Mais en tout cas, si vous avez apprécié, mettez-moi un petit message de soutien. Je sais que c'est perfectible, que parfois je parle vite, ou c'est la passion qui m'emporte. Vous voyez, la passion de la musique, de la théorie musicale. Voilà, après, il y aura l'application sur l'instrument, mais on n'y est pas encore, hein. On va faire les choses étape par étape. Voilà. Donc, à bientôt, j'espère, pour le